Bonjour à toutes et tous, nous allons continuer notre triptyque sur le thème « Adieu enfance ». Pour cette deuxième partie, notre passage référent sera l'Épître aux Hébreux, chapitre 6, versets 1 et 2. Qu'est-ce qui fait de nous des enfants de Dieu ? Rappelons-nous tout d'abord notre chemin de sanctification que nous avions découvert la dernière fois. Il résumait le parcours du chrétien, de la croix du Christ jusqu'au royaume de Dieu. Avec lui, nous avions aussi mis en évidence 3 états nécessaires pour s'ouvrir à une vie d'adulte. Le premier, symbolisé par Wilson, mettait en avant la nécessité pour l'enfant de ne plus simplement regarder à soi, mais bien à être attentif à notre environnement, une attention positive et aimante. Nous avions ensuite mis en évidence que pour passer de l'état d'enfant à l'état d'adulte, il nous fallait faire des choix et surtout assumer ces choix. Nous sommes responsables de nos actes. L'étude s'était terminée par l'importance de ces choix et sur quelle base, avec leurs conséquences, nous devions les faire, soit en obéissant à Dieu, soit en s'appuyant sur ce qui est contraire à Dieu. Notre étude du jour se place sur notre graphique à la sortie du tombeau, à la mort au péché et à la résurrection qui est notre moment de baptême. Le croyant n'est pas au bout du chemin, loin de là. Il ne fait que débuter le chemin de vie, le chemin de sanctification qui fait porter à celui qui persévère, qui fait porter du fruit en abondance, jusqu'au jour où nous entrerons pleinement dans le salut accordé. Et c'est bien ce début de chemin qui fait de nous des enfants. Le baptême est bien le symbole de la mort au péché et cette nouvelle naissance accordée par grâce. Oui, à partir du moment où nous acceptons Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, eh bien, nous vivons cette nouvelle naissance, nous devenons enfants de Dieu. C'est au travers d'une remontrance faite par l'apôtre Paul aux Hébreux que nous trouvons le socle de ce qui fait pour lui la base de l'enseignement chrétien. Lisons maintenant dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 6, des versets 1 et 2. Lisons ce qui fait de nous un enfant de Dieu. Hébreux chapitre 6, versets 1 et 2. C'est pourquoi ne nous attardons pas aux notions élémentaires de l'enseignement relatif à Christ. Tournons-nous plutôt vers ce qui correspond au stade adulte, sans nous remettre à poser les fondements, c'est-à-dire l'abandon des actes qui mènent à la mort et la foi en Dieu, l'enseignement sur les différents baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection et le jugement éternel. Amen. Que veut dire l'apôtre Paul par ces termes de notions élémentaires ou fondements ? En Éphésiens chapitre 2, verset 20, il nous est dit que Dieu nous a intégrés à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes, et dont Jésus-Christ est lui-même la pierre principale. L'édifice dont il est question ici est l'Église, ce peuple élu de Dieu pour vivre éternellement avec lui. Et chacun d'entre nous est intégré à cet édifice, à partir du moment où il croit dans le message de la bonne nouvelle annoncée déjà par les prophètes, accomplie par Jésus-Christ, la pierre principale, et dont les apôtres en sont les témoins vivants. Dans la prolongation de ce verset, nous avons dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 10 et 11, l'idée que ce fondement est le même pour tous. Comme l'a dit Christ, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Le fondement est identique. Mais la construction qui s'en élève est, pour sa part, de la responsabilité de chacun. Le croyant n'est pas un clone ou un robot. Nous sommes amenés à évoluer, à grandir chacun différemment. L'Église est une, oui, par son fondement, mais
elle est aussi diverse, ce qui en fait toute sa beauté. Nous retrouverons cette pensée justement dans la troisième partie de notre triptyque d'Adieu enfance. Retenons ici cependant que l'apôtre Paul rappelle le fondement. Le fondement est ce qui fait de nous un enfant de Dieu ou non. Alors, qu'est-ce qui fait de nous un enfant de Dieu ? Quelles sont ces notions élémentaires qui sont la base de la foi ? Ces notions qui sont communes à tout enfant de Dieu et qui nous permettent ensuite de bâtir chacun personnellement. Nous y trouvons tout d'abord l'abandon des actes mortels et la foi en Dieu. Puis les différents baptêmes, suivis de l'imposition des mains, pour enfin terminer par la résurrection et le jugement éternel. La première des notions élémentaires qui font de nous des enfants de Dieu est celle de l'abandon des actes mortels et la foi en Dieu. 3 passages bibliques vont nous aider à mieux appréhender cette première notion. Notre premier passage se trouve dans l'Épître aux Romains, au chapitre 3, les versets 23 et 24. Il nous est dit ceci. « Tous ont péché en effet et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. » Dans ces versets, nous est résumé le message de la bonne nouvelle. Je suis pécheur, condamné à mort par la justice divine. Et si je peux être sauvé, ce n'est qu'en acceptant la grâce que Dieu m'offre par le sacrifice de Christ. Oui, c'est un bon résumé. Notre deuxième passage ajoute un élément d'importance. Il est écrit en Hébreux chapitre 9, verset 14, que Christ s'est offert lui-même à Dieu sous la conduite de l'Esprit éternel comme une victime sans défaut. À combien plus forte raison, par conséquent, son sang purifiera-t-il notre conscience des œuvres qui mènent à la mort, afin que nous servions le Dieu vivant. Le sacrifice de Christ n'est pas simplement pardon des péchés commis. Le Saint-Esprit purifie aussi notre conscience pour abandonner notre nature pécheresse. Enfants de Dieu, nous sommes en mesure d'exercer notre intelligence renouvelée pour faire ce qui est bon, ce qui plaît et ce qui est parfait aux yeux de Dieu. Et c'est ce que confirme notre troisième passage dans l'épître de Jacques au chapitre 2 verset 26. Car comme le corps sans l'esprit est mort, la foi sans les actes est morte. Accepter le sacrifice de Christ, c'est accepter d'être changé au plus profond de son être. Être enfant de Dieu, c'est ainsi reconnaître son état de péché, se repentir et désirer changer de vie. C'est chose impossible si nous n'acceptons pas la grâce offerte par Dieu en Jésus-Christ. Paul pose ensuite comme deuxième notion élémentaire un terme qui peut nous paraître choquant de prime abord. Les différents baptêmes. Alors qu'il nous est enseigné qu'il n'existe qu'un seul baptême, dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 5, l'apôtre utilise ici le pluriel. Il est important de se rappeler que nous sommes à l'époque de Christ, et que le symbole de l'eau est à la base de l'enseignement de Dieu concernant la bonne nouvelle. Depuis le déluge et les prophètes, l'eau a toujours servi pour imager le salut à venir. Et au temps de l'apôtre, l'accomplissement de cet enseignement permet aux croyants de mieux saisir toute la leçon divine. Ce qui était caché encore ne l'est plus. Tout est révélé. Et tout l'enseignement justement de ces différents baptêmes permet de mieux appréhender la grâce divine. C'est ainsi qu'il y eut tout d'abord l'ensemble des rites de purification au centre de la piété juive. Le mikvé que vous voyez sur la photo
est le troisième lieu le plus important pour un juif, après le temple et la synagogue. C'est le lieu qui sert de bain rituel pour l'ensemble des rites de pureté familiale dans le judaïsme. Et vous verrez, vous pouvez regarder encore sur internet, vous avez des photos même encore d'un mikvé au Moyen-Âge, et encore d'autres et d'autres. La lecture d'Ézéchiel, chapitre 36, verset 25, permet de mieux saisir l'enseignement de Dieu sur le pur et l'impur, et le parallèle avec le péché et la rédemption qui était encore à venir. Je répandrai sur vous une eau pure, afin que vous deveniez purs. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Le deuxième baptême contemporain du peuple juif à l'époque est celui encouragé par Jean-Baptiste. Ce baptême allait plus loin que les rites de purification juifs, dans le sens où il était le symbole de la volonté du requérant de changer de vie. Par ce baptême, le juif reconnaissait son état de péché, reconnaissait qu'il devait être purifié, mais en plus de cela, signifiait qu'il désirait changer de comportement pour faire ce qui est juste aux yeux de Dieu. Jean-Baptiste savait cependant qu'il ne faisait que préparer le terrain, conscient qu'aucun homme ne pouvait réellement changer de vie. Matthieu chapitre 3 verset 11. Moi je vous baptise dans l'eau. C'est Jean-Baptiste qui parle. Moi je vous baptise dans l'eau en signe d'un profond changement. Mais quelqu'un vient après moi. Il est bien plus puissant que moi, et je ne suis même pas digne de lui enlever ses sandales. C'est lui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. Et bien entendu, ce quelqu'un fut Jésus-Christ. Être pardonné de son péché, changer de vie pour obéir chaque jour à Dieu est impossible pour l'homme. Tout l'enseignement de Dieu depuis le déluge porte à cette conclusion. Seule la grâce accordée par Dieu au travers de Jésus-Christ permet à l'homme d'être pardonné et, par l'action du Saint-Esprit dans sa vie, lui permet de vivre sous l'onction de son Seigneur. Ainsi, de porter du fruit en abondance. Actes chapitre 19, versets 5 et 6 nous le dit si bien. Après avoir entendu cela, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit descendit sur eux. Ils se mirent à parler dans diverses langues et à prophétiser. Là, on parle d'apôtres de Jean-Baptiste, justement, qui avait compris le message et qui voulait changer de vie, mais qui n'avait pas encore entendu le message de Jésus-Christ. Et après le témoignage de Pierre et de Paul, ils acceptent, ils comprennent et ils se soumettent à cette grâce qu'il aurait donnée. Une troisième notion élémentaire qui fait de nous un enfant de Dieu est, selon l'apôtre Paul, l'imposition des mains. Qu'est-ce donc ? Un acte magique ? Le privilège d'une élite ? Un mystère initiatique ? Loin de là. L'imposition des mains est tout simplement un geste pleinement fraternel. Un symbole d'unité entre celui qui prie et celui qui reçoit. Sans oublier, bien entendu, ce symbole d'unité avec notre Père Tout-Puissant, qui seul peut répondre à la prière. Alors on le voit comme un geste de guérison. Par l'imposition des mains, nous signifions notre solidarité dans la souffrance vécue. Le frère ou la sœur malade sait qu'il ou elle n'est pas seul dans l'épreuve traversée. L'imposition des mains est aussi utilisée comme un geste d'intercession, représentant ici la descente du Saint-Esprit sur Christ. L'imposition des mains est aussi un geste protecteur en faveur des personnes qui peuvent être exposées à des difficultés à venir en servant Dieu. Il y a ici encore la solidarité qui s'exprime. Enfin, et comme notre tableau de fond le représente, c'est aussi un geste de reconnaissance d'un service auprès de la communauté. Non, l'imposition des mains n'est pas un geste magique réservé à une élite. Il est un geste fraternel fort qui rappelle qu'être enfant de Dieu, c'est vivre dans une famille. L'aspect communautaire est aussi important que notre amour pour Dieu. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Être
enfant de Dieu, être croyant, ce n'est pas vivre seul, mais c'est vivre ensemble, apprendre à se supporter les uns les autres. Nous arrivons enfin à notre quatrième notion élémentaire qui fait de nous un enfant de Dieu. Elle a trait au jour du Seigneur, à notre avenir, à notre espérance, la résurrection et le jugement éternel. Lisons dans l'évangile de Jean au chapitre 5, les versets 26 à 29. En effet, comme le Père possède la vie en lui-même, il a accordé au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et parce qu'il est le Fils de l'homme, il lui a donné autorité pour exercer le jugement. Ne vous en étonnez pas. L'heure vient où tous ceux qui sont dans la tombe entendront la voix du Fils de l'homme. Alors, ils en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, et ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour être condamnés. Pourquoi désirons-nous changer de vie ? Pourquoi désirer suivre la volonté de Dieu ? Pourquoi avoir foi dans le sacrifice de Christ et le pardon de nos péchés ? Le fondement même de la foi est justement de croire que nous sommes appelés à la vie éternelle, tout comme devaient le vivre Adam et Ève. Et c'est la raison principale qui nous fait penser que la mort est injuste. Quel scandale que la mort ! Et l'homme tend par lui-même à essayer de vaincre la mort. Et c'est logique, c'est normal. Car l'homme est appelé, depuis qu'il a été créé, l'homme est appelé à cette vie éternelle. L'homme est fait pour vivre éternellement. C'est ainsi qu'au jour de l'éternel, tout être humain ressuscitera pour paraître devant Dieu. Tout homme vivra éternellement. Oui, c'est une certitude. Mais dans quelles conditions se vivra cette éternité ? Et l'éternité, ça peut être long. C'est là la question qui sera tranchée au jour du jugement. Et là, 2 jugements seront prononcés, blanc ou noir. Pour les enfants de Dieu, ceux qui auront cru dans la grâce accordée par Dieu au travers de la mort et la résurrection de Jésus-Christ, une seule sentence, la vie éternelle, avec Dieu. Pour tous les autres, une seule sentence, la souffrance éternelle, sans Dieu. Il appartient à chacun de son vivant de faire le choix, de dire oui. Nous vous invitons, pour clore cette méditation, à ouvrir une dernière fois votre Bible dans le livre de Daniel au chapitre 12. Nous ferons la lecture des versets 1 à 3. Daniel chapitre 12, versets 1 à 3. En ce temps-là, se lèvera Michel, le grand chef, qui a pour mission d'aider ton peuple. Ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu, depuis que des nations existent, jusqu'à ce moment-là. En ce temps-là seront sauvés ceux de ton peuple dont le nom est inscrit dans le livre. Les nombreux humains qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et l'horreur éternelle. Les hommes qui auront eu la sagesse resplendiront alors comme le firmament. Ceux qui auront amené un grand nombre à être justes brilleront comme les étoiles, à toujours et à jamais. Amen.